Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Avez-vous déjà remarqué cette personne dans le bus, celle qui prend toujours le même bus, à la même heure, et s'assoit toujours au même endroit? Vous vous êtes peut-être demandé qui est cette personne? Quelle est son histoire? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marie et de l'inconnu du bus. C'est une histoire vraie, une histoire qui va vous faire réfléchir, une histoire qui va peut-être changer votre façon de regarder les gens autour de vous. Cette histoire parle de mystère, de courage, de tristesse et d'espoir. Mais surtout, elle parle de l'importance de faire attention aux autres dans notre monde moderne. Êtes-vous prêt? Alors, installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous voulez et laissez-moi vous raconter cette histoire extraordinaire. C'était un mardi matin de novembre. Le ciel était gris et froid. Les rues de la ville étaient pleines de gens qui allaient au travail. Marie attendait le bus numéro 47 à son arrêt habituel. Elle attendait à cet arrêt tous les matins depuis 3 ans. Marie avait 28 ans. Elle était infirmière à l'hôpital Saint-Louis. C'était un travail difficile, mais elle aimait aider les gens. Chaque matin, elle prenait le bus à 7h30, précise. Elle était toujours à l'heure. Ce matin-là, Marie était très fatiguée. Elle avait travaillé jusqu'à minuit la nuit précédente, une longue garde de nuit à l'hôpital. Elle avait dormi seulement 4 heures. Dans son sac, elle portait son déjeuner fait maison, son téléphone portable et un livre qu'elle n'avait jamais le temps de lire. Le bus est arrivé avec 5 minutes de retard. Comme d'habitude, Marie est montée et a cherché une place libre. Il y avait beaucoup de monde ce matin. Des étudiants, des employés de bureau, des personnes âgées. Marie a regardé vers le fond du bus. Là, près de la fenêtre, un homme était assis seul. Il portait un manteau noir, très élégant. Il regardait par la fenêtre avec une expression étrange, une expression triste et pensative. Marie ne l'avait jamais vu dans ce bus avant. C'était étrange. Marie prenait ce bus tous les jours, depuis 3 ans. Elle connaissait presque tous les passagers réguliers par cœur. Il y avait Madame Dupont, la vieille dame avec son grand panier rouge. Il y avait Lucas, l'étudiant avec ses écouteurs blancs qui écoutait toujours de la musique. Il y avait Monsieur Bernard, qui lisait toujours le journal Le Monde. Mais cet homme au manteau noir était nouveau, complètement nouveau. Marie a trouvé une place libre et s'est assise. Elle a sorti son téléphone et a commencé à regarder les réseaux sociaux. Le bus a continué sa route à travers les rues de Paris. À chaque arrêt, des gens montaient et descendaient. Le bus se remplissait, puis se vidait, puis se remplissait à nouveau. Mais l'homme au manteau noir ne bougeait pas. Il restait assis à sa place. Il regardait toujours par la fenêtre. Ses yeux suivaient les rues, les bâtiments, les gens qui marchaient sur les trottoirs. Marie a regardé autour d'elle. Personne ne s'est levé pour aider la vieille dame. Les jeunes regardaient leur téléphone, les adultes lisaient ou dormaient. Tout le monde était dans son propre monde. Personne ne faisait attention à cette femme qui avait besoin d'aide. Cette fois, Marie a fait plus attention à lui. Elle a essayé de voir plus de détails. L'homme avait environ 40 ans, peut-être 45. Il avait des cheveux noirs, avec du gris sur les côtés.
Il avait un visage calme, mais sérieux. Pas de sourire, juste du calme et de la tristesse dans les yeux. Il portait les mêmes vêtements élégants, le manteau noir, une écharpe grise et des chaussures noires bien cirées. Pendant le voyage, l'homme a sorti un petit carnet noir de la poche de son manteau. Il a ouvert le carnet et a commencé à écrire quelque chose. Non, pas écrire. Il dessinait. Marie a vu ses mains bouger rapidement sur le papier. Il dessinait avec concentration, avec passion. Marie s'est demandé « Qu'est-ce qu'il dessine ? Est-ce qu'il est artiste ? Dessinateur ? Architecte ? Ou simplement quelqu'un qui aime dessiner ?» Les jours suivants, la même chose s'est produite. Tous les matins, l'homme était dans le bus. Toujours le même bus. Toujours à 7h30. Toujours à la même place, près de la fenêtre. C'était devenu une routine parfaite. Chaque jour, l'homme faisait les mêmes choses. Il aidait les personnes âgées qui montaient dans le bus. Il dessinait dans son carnet noir. Il regardait par la fenêtre avec cette expression triste et il ne parlait jamais à personne. Jamais. Marie était de plus en plus curieuse. Qui était cet homme mystérieux ? Pourquoi prenait-il ce bus tous les jours ? Où allait-il ? Quelle était son histoire ? Une semaine a passé. Puis 2 semaines. L'homme était toujours là, toujours ponctuel, toujours silencieux, toujours mystérieux. Un vendredi matin, Marie a pris une décision importante. Elle voulait savoir. Elle devait savoir. Elle allait descendre au même arrêt que l'homme. Elle allait le suivre pour voir où il allait. Le bus a continué sa route normale. Marie regardait l'homme du coin de l'œil. À quel arrêt allait-il descendre ? Après 20 minutes de trajet, le bus s'est arrêté dans un quartier que Marie ne connaissait pas bien. C'était un quartier calme, avec de vieux bâtiments et des petites rues. L'homme s'est levé. Il a fermé son carnet. Il a mis le carnet dans sa poche. Puis, il est descendu du bus. Marie a attendu 2 secondes, puis elle est descendue aussi. Son cœur battait vite. Elle se sentait comme un détective dans un film. L'homme a commencé à marcher, dans une petite rue tranquille. Marie l'a suivi à distance. Elle essayait de ne pas être trop proche. Elle ne voulait pas qu'il la voie. Elle se sentait un peu mal de faire ça. C'était peut-être pas bien de suivre quelqu'un, mais elle était trop curieuse pour s'arrêter maintenant. L'homme a marché pendant environ 5 minutes. Il marchait lentement, calmement, puis il s'est arrêté devant un grand bâtiment. C'était une école primaire, une vieille école avec une grande cour. Marie a vu des enfants qui jouaient dans la cour. Ils riaient, ils couraient, ils jouaient au ballon. L'homme s'est arrêté devant la grille de l'école. Il a mis ses mains sur la grille métallique. Il a regardé les enfants qui jouaient. Il les a regardés pendant plusieurs minutes. Il ne bougeait pas. Il regardait juste. Et sur son visage, Marie a vu quelque chose de nouveau. Une grande tristesse. Une tristesse profonde. Puis, l'homme a continué à marcher. Il est allé au coin de la rue. Il est entré dans un petit café. Le café s'appelait Le Petit Coin. C'était un café simple et chaleureux. Marie a hésité pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle devait faire ? Entrer dans le café ? Rentrer chez elle ? Finalement, la curiosité était trop forte. Elle est entrée dans le café. Le café était petit et confortable. Il y avait seulement 4 ou 5 tables. Une odeur de café frais remplissait l'air. L'homme était assis à une table près de la fenêtre. Son carnet noir était ouvert devant lui. Il dessinait déjà.
Marie a commandé un café au lait au comptoir. Puis elle s'est assise à une table pas très loin de l'homme. Elle a sorti son téléphone pour avoir l'air normal, mais en réalité, elle observait l'homme. Après quelques minutes, le propriétaire du café est sorti de derrière le comptoir. C'était un homme d'environ 50 ans, avec une moustache. Il est allé vers l'homme au manteau noir. Ils se connaissaient visiblement. Le propriétaire a souri et a commencé à parler. Marie a essayé d'écouter leur conversation. Elle a entendu quelques mots et phrases. Le propriétaire a demandé « Bonjour Thomas, comment allez-vous aujourd'hui ?» Donc, l'homme s'appelait Thomas. Thomas a répondu doucement « Ça va Henri, ça va, je continue ma routine quotidienne, ça m'aide. » Le propriétaire, Henri, a hoché la tête avec compréhension. Il a demandé « Les dessins avancent bien ?» Thomas a souri pour la première fois. Un petit sourire triste. Il a tourné son carnet pour montrer à Henri. Marie a pu voir rapidement. Ce n'étaient pas des mots dans le carnet, c'étaient des dessins. Des beaux dessins. Des dessins d'enfants qui jouaient, qui riaient, qui couraient dans une cour d'école. Henri a regardé les dessins avec respect. Puis il a dit quelque chose de très important. « Ça fait maintenant 1 an, n'est-ce pas ?» Thomas a fait oui avec la tête. Il ne parlait pas. Il avait l'air très triste, soudainement. Il a regardé par la fenêtre, vers l'école au loin. Henri a posé sa main sur l'épaule de Thomas. Un geste amical, un geste de soutien. Puis il est retourné derrière son comptoir pour servir d'autres clients. Marie a commencé à comprendre quelque chose. Cet homme, Thomas, venait ici tous les jours pour une raison spéciale. Il venait voir l'école. Il dessinait les enfants. Il y avait quelque chose de très triste dans toute cette histoire. Quelque chose de douloureux. Marie s'est sentie mal tout à coup. Elle n'aurait peut-être pas dû le suivre. C'était sa vie privée, son histoire personnelle. Elle n'avait pas le droit d'être là. Elle a fini son café rapidement, elle a payé, elle est sortie du café, sans regarder vers Thomas. Elle est allée à l'arrêt de bus pour retourner au travail. Mais pendant tout le trajet, elle pensait à Thomas, à son visage triste, à ses dessins d'enfants, à ce mystère. Le lundi suivant, Marie a pris son bus habituel, comme toujours. Thomas était là aussi, assis à sa place habituelle, avec son carnet, avec son manteau noir, avec sa tristesse. Mais maintenant, Marie le regardait différemment. Ce n'était plus juste un inconnu mystérieux. C'était Thomas, un homme avec une histoire difficile, certainement. Un homme qui trouvait du réconfort dans une routine simple, prendre le bus, aller au café, regarder l'école, dessiner les enfants. Les jours ont passé. Thomas était toujours là. Marie le voyait tous les matins. Ils ne se parlaient jamais, mais il y avait maintenant une connexion silencieuse entre eux. Puis, une semaine plus tard, quelque chose d'important s'est passé dans le bus. Un incident qui allait tout changer. C'était un jeudi matin. Le bus était très plein ce jour-là. Beaucoup de monde. À un arrêt, un jeune homme est monté. Il avait l'air nerveux. Il regardait partout. Marie a senti que quelque chose n'allait pas. Le bus a continué. Soudain, le jeune homme a attrapé le sac d'une femme. Il a arraché le sac violemment. La femme a crié. Le jeune homme a couru vers la porte arrière du bus. Il voulait descendre au prochain arrêt avec le sac volé. Tout s'est passé très vite. Tout le monde était choqué. Personne ne bougeait. Mais Thomas, oui. Thomas s'est levé immédiatement. Il était rapide. Plus rapide que le voleur ne pensait. Thomas a couru vers la porte arrière. Il a bloqué la porte avec son corps.
Le voleur a essayé de passer. Il a poussé Thomas. Mais Thomas était fort. Il a tenu bon. Il a récupéré le sac des mains du voleur. Le voleur a essayé de se battre, mais Thomas l'a maintenu. Le chauffeur du bus a vu la situation. Il a arrêté le bus immédiatement. Il a appelé la police avec son téléphone. La police est arrivée en 5 minutes. Ils ont pris le voleur. Ils ont posé des questions à tout le monde. La femme qui avait été victime du vol pleurait. Elle était bouleversée, mais elle était aussi soulagée. Elle a remercié Thomas, encore et encore. Elle lui a expliqué que dans son sac, il y avait son passeport pour un voyage important demain. Il y avait tout son argent du mois. Il y avait aussi les médicaments essentiels de sa mère malade. Sans ce sac, elle aurait eu de très gros problèmes. Thomas a simplement souri gentiment. Il a dit que ce n'était rien, que tout allait bien maintenant, que c'était normal d'aider. Tous les passagers du bus ont applaudi Thomas. Il était un héros. Mais Thomas n'avait pas l'air content d'être un héros. Il avait juste l'air fatigué. Il est retourné à sa place et a continué à regarder par la fenêtre. Marie était vraiment impressionnée. Cet homme était non seulement gentil, mais aussi courageux. Elle voulait lui parler. Pour la première fois, elle voulait vraiment lui parler. Après le départ de la police, Marie a pris son courage. Elle s'est levée. Elle est allée vers Thomas. Son cœur battait fort. Elle a dit « Bonjour, vous avez été très courageux aujourd'hui. Merci d'avoir aidé cette femme. » Thomas a levé les yeux vers Marie. Il a semblé surpris qu'on lui parle. Il a répondu poliment « De rien, c'était normal. » Marie a continué « Je vous vois tous les jours dans ce bus. Vous prenez toujours le même bus. » Thomas a hoché la tête, mais n'a rien dit. Marie a pris une grande respiration et a demandé « Est-ce que vous voudriez prendre un café un jour pour parler ?» Thomas a regardé Marie pendant un long moment. Il a eu l'air de réfléchir. Puis son visage est devenu encore plus triste. Il a souri tristement et a dit doucement « C'est très gentil, merci beaucoup. Mais non, je suis désolée. Mais merci. » Marie s'est sentie très embarrassée. Elle a dit « Oh, d'accord, pas de problème. Bonne journée alors. » Elle est retournée rapidement à sa place. Elle se sentait un peu bête. Le lendemain matin, Marie est montée dans le bus comme d'habitude. Elle a regardé vers le fond du bus. La place de Thomas était vide. Thomas n'était pas là. Marie a pensé « Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il viendra demain. » Mais le jour suivant, Thomas n'était pas là non plus. Ni le jour d'après, ni celui d'après. 1 semaine a passé. Pas de Thomas. 2 semaines ont passé. Toujours pas de Thomas. L'homme au manteau noir n'est jamais revenu dans le bus. Marie se sentait vraiment mal. Elle se posait beaucoup de questions. Est-ce que Thomas était malade? Est-ce qu'il avait déménagé dans un autre quartier? Est-ce que c'était sa faute à elle? Est-ce que sa demande l'avait mis mal à l'aise? Est-ce qu'elle avait fait une erreur? Elle se sentait coupable. Elle s'inquiétait. Où était Thomas? Qu'est-ce qui s'était passé? 3 semaines après la disparition de Thomas, Marie n'en pouvait plus. Elle devait savoir. Un samedi matin, elle a décidé de retourner au petit café, le Petit Coin. Elle devait parler à Henri, le propriétaire. Marie est arrivée au café vers 10 heures du matin. Le café était calme. Il y avait seulement 2 ou 3 clients. Henri était derrière son comptoir. Il nettoyait des tasses. Marie est entrée. Elle a commandé un café. Puis elle a demandé à Henri « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez vu l'homme qui venait tous les jours ici, l'homme avec le manteau noir qui dessinait dans un carnet ?» Henri a levé les yeux vers Marie. Il a semblé la reconnaître. Il a dit « Ah oui, vous étiez ici il y a quelques semaines. Je me souviens. Vous parlez de Thomas ?» Marie a fait oui avec la tête. Henri a souri tristement. Il a dit « Venez, asseyez-vous. »
Je vais vous raconter son histoire. Marie s'est assise à une table. Henri a apporté 2 cafés. Il s'est assis en face d'elle et il a commencé à raconter. Thomas était professeur, un très bon professeur. Il enseignait dans l'école primaire, là-bas, au coin de la rue. Il a enseigné pendant 15 ans. Il adorait son travail. Il adorait les enfants. Et les enfants l'adoraient aussi. C'était un professeur extraordinaire. Henri a bu une gorgée de café. Puis il a continué avec une voix plus triste. Thomas avait une belle vie. Il était marié. Il avait une petite fille. Elle s'appelait Emma. Emma avait 7 ans. C'était une petite fille joyeuse, intelligente, pleine de vie. Henri a fait une pause. Il avait l'air très triste maintenant. Mais il y a 1 an, il y a eu un accident terrible. Un incendie. La nuit. Dans leur maison. Un problème électrique, je crois. Thomas dormait au rez-de-chaussée, parce qu'il était malade cette nuit-là. Mais sa femme et Emma dormaient à l'étage. Marie a senti son cœur se serrer. Henri a continué. L'incendie s'est propagé très vite. Thomas a essayé de monter les escaliers pour les sauver, mais c'était impossible. Les pompiers sont arrivés, ils ont sauvé Thomas, mais sa femme et Emma, elles sont mortes dans l'incendie. Marie avait les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas parler. Henri a continué son récit. Après l'accident, Thomas a tout perdu. Sa famille, sa maison, sa vie. Il ne pouvait plus enseigner. Il ne pouvait plus vivre normalement. Il était détruit, complètement détruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? A demandé Marie doucement. Il a créé une routine stricte. Chaque matin, il prenait le bus. Il venait ici, devant l'école où il enseignait. Il regardait les enfants jouer et il dessinait. Il dessinait les enfants. C'était sa façon de continuer, sa façon de rester connecté à ce qu'il aimait. Sa façon de ne pas oublier Emma et son travail. Marie pleurait maintenant. Tout avait du sens, la tristesse dans les yeux de Thomas, sa gentillesse avec les personnes âgées, ses dessins d'enfants, sa routine parfaite. Thomas essayait de survivre. Il essayait de guérir en gardant un lien avec son passé. Mais où est-il maintenant ? Pourquoi il ne vient plus ? Henri a souri un peu. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Dans toute cette tristesse, il y a 3 semaines, Thomas est venu me voir. Il m'a dit au revoir. Il m'a dit qu'il partait, qu'il allait commencer une nouvelle vie dans une autre ville, qu'il avait trouvé un nouveau travail. Il va enseigner à nouveau, dans une nouvelle école, dans une nouvelle ville. Il a dit qu'il était temps d'avancer, que la routine l'avait aidé à survivre pendant 1 an, mais qu'il était temps de vivre à nouveau, pas juste de survivre. Marie était émue. C'était triste, mais aussi beau. Thomas avait eu le courage de partir, de recommencer. Henri s'est levé. Il est allé derrière son comptoir. Il a ouvert un tiroir, il a sorti une enveloppe blanche. Il est revenu vers Marie et lui a donné l'enveloppe. Thomas m'a laissé ça pour vous, avant de partir. Marie était choquée. Pour moi ? Mais comment il savait ? Henri a souri. Thomas, vous avez vu, dans le bus, tous les jours. Il m'a dit, si la jeune femme infirmière vient me chercher, donne-lui ça. Il savait que vous viendriez. Marie a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait un dessin, un très beau dessin. Un dessin d'elle, Marie, assise dans le bus, regardant par la fenêtre. Le dessin était fait avec beaucoup de talent et de détails. En dessous du dessin,
Thomas avait écrit un message à la main. Chère Marie, merci d'avoir remarqué, merci d'avoir fait attention. Dans un monde où tout le monde regarde son téléphone, où personne ne voit les autres, vous avez regardé, vous avez vu. Vous êtes quelqu'un de spécial. Continuez à faire attention aux gens autour de vous. Continuez à être curieuse. Continuez à être gentil. C'est un cadeau rare dans ce monde moderne. Je vais mieux maintenant, grâce à ma routine, grâce au temps, et peut-être aussi grâce à des gens comme vous, qui font attention. Je pars pour commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle ville. Je vais enseigner à nouveau. Les enfants me manquent. Emma me manquera toujours, mais je dois continuer pour elle. Les routines nous aident à survivre dans les moments difficiles, mais il faut aussi savoir quand il est temps de les quitter. Il faut savoir quand il est temps de vivre à nouveau. Prenez soin de vous et continuez à prendre soin des autres. Merci pour tout. Thomas. Marie a pleuré en lisant ce message. Elle a gardé le dessin contre son cœur. Elle a remercié Henri. Elle a fini son café. Puis elle est partie du petit café.